Est-ce que vous craignez des dérapages cette fin de semaine? Obstruer la voie publique, c'est illégal. Dans la foulée des convois de la liberté, le sociofinancement a changé la donne. These platforms are being used to support illegal blockades and illegal activity. Ce qui est nouveau, c'est les montants qui sont astronomiques qui viennent d'un autre pays. Ça implique un potentiel de déstabilisation. What's happening right now as a result of standing with the Freedom Convoy in Canada. We're not going to stand for an authoritarian government that At GiveSendGo, it doesn't matter our personal opinions on this. Our narrative is we want to share the hope of Jesus with people. C'est l'opposition à la vaccination obligatoire des camionneurs transfrontaliers qui rallie le convoi, même si une forte majorité des camionneurs sont vaccinés. Dans la manif, des monsieur, madame, tout le monde qui expriment leur ras-le-bol des mesures sanitaires. Jusque-là, c'est la liberté d'expression en marche. Une manifestation et les inconvénients qui doivent être supportés par la population quand des groupes décident de manifester, c'est protégé par la liberté d'expression en droit canadien. La situation s'enlise. La police n'arrive pas à freiner le ravitaillement et les manifestants disent qu'ils sont là pour rester. La technologie dans le financement participatif actuellement permet que ce financement-là se distribue très rapidement et peut passer un peu sous le radar des gouvernements. Bientôt, le grand public découvre l'ampleur de leur trésor de guerre. Tamara Lich, qui deviendra l'une des figures de proue du mouvement, a déjà reçu 1 million des 10 millions de dollars recueillis en 2 semaines sur la plateforme GoFundMe. Résultat, ils ont de l'essence, du pain des jeux en abondance et de l'amour. Et on va souvent dire aussi, on est dans l'amour, on est dans la festivité. L'amour, c'est l'antithèse de ce que prône Pat King, l'un des organisateurs. Trudeau, someone's gonna make you catch a bullet one day. Aux États-Unis, il donne des entrevues à titre de responsable du convoi. Patrick King, he is the Truckers Freedom Convoy co-founder. Qui nourrit ses centaines de milliers d'abonnés depuis plusieurs années de désinformation et de racisme. The Anglo-Saxon race, they are the ones with the strongest bloodlines. Donc, c'est une façon de présenter des idées qui habituellement ne sont pas acceptables. C'est un événement festif et familial. Et l'objectif du mouvement festif et familial, c'était pas juste d'être festif et familial, c'était de renverser le gouvernement. If I have to take on the media while we're taking on the government, cheers. Le problème dans le contexte de ce qui s'est passé avec le convoi des camionneurs, c'est qu'ils ont choisi de bloquer des artères, de bloquer des ponts ou d'occuper une ville comme Ottawa. Ça, c'est pas protégé par la définition retenue en droit canadien de la manifestation. This morning, I had a direct call with President Biden. We discussed the American and indeed global influences on the protest, the presence of U.S. citizens in the blockades, and the impact of foreign money to fund this illegal activity. Quelques jours après le début du convoi, GoFundMe coupe les ponts avec les organisateurs en raison d'incidents violents et d'activités criminelles. La plateforme rembourse les donateurs. Mais la plateforme américaine GiveSendGo prend le relais et ses fondateurs voient ce qui se passe au Canada d'un tout autre œil. God gave us freedom from the beginning. No government gave us freedom. All right, we're ready to go. Ils ont accepté de nous rencontrer à Nashville dans un congrès des médias chrétiens. C'est la première fois qu'ils accordent une entrevue à un média d'information canadien. The purpose of GiveSendGo, it's to share the hope of Jesus through crowdfunding. It's a hope that's inclusive, it's for everybody. Un espoir inclusif, y compris pour des individus qui ont participé à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 à Washington. GiveSendGo a hébergé leur collecte pour assurer leur défense. Idem pour des membres des Proud Boys, une milice d'extrême droite maintenant classée comme terroriste au Canada. If you look up the definition of occupation, not one definition of that word matches what happened in Ottawa. GiveSendGo a maintenu la campagne pour le convoi,
Même après que la manifestation a été déclarée illégale et après l'adoption de la loi sur les mesures d'urgence. Big tech is what it's called, censors things. And we've seen it over the years, campaigns being censored and taken down from other platforms and then moving over to us. Ici, au Congrès des médias chrétiens, on est en guerre contre les géants du Web sur fond de polarisation politique. Google, Amazon, Facebook, Twitter, GoFundMe. Dans l'univers de la droite chrétienne, ceux-ci sont des ennemis de leurs valeurs et il faut se sortir de ces plateformes. They don't like us. They don't like any conservative source that is at all effective. Des intégristes religieux, la démocratie libérale, ils détestent ça parce que la démocratie libérale met les droits humains au-dessus des droits de Dieu. But Jacob, I want to talk a little bit about standing with the Freedom Convoy in Canada. La nouvelle réalité du financement participatif, c'est que se cachent derrière, dans le cas de certains groupes fondamentalistes religieux, des agendas politiques. We're not going to stand for an authoritarian government that wants... I haven't studied Canadian history. What I mean by authoritarian is very much like dictatorship. The Canadian convoy, trucker convoy, has been to date the largest fundraising effort that has taken place on GiveSendGo. So the total amount is nearly $10 million US dollars, which would probably be around 13 million Canadian. Sur ces 13 millions de dollars récoltés pour le convoi des camionneurs au Canada, près de 40 vient des États-Unis, selon GiveSendGo. Ce qui est nouveau, c'est les montants qui sont astronomiques qui viennent d'un autre pays. La campagne Freedom Convoy 2022 sur la plateforme GiveSendGo était au profit d'un organisme sans but lucratif enregistré le 30 janvier. Il y a 7 administrateurs, dont Tamara Leach et Chris Barber, qui sont maintenant accusés d'incitation à commettre des méfaits. Une autre campagne, Adopt a Trucker, a recueilli 800 000 $. Les fonds des 2 campagnes sont toujours gelés par une ordonnance de la Cour de l'Ontario. À partir du moment où on peut faire des transferts de d'autres pays par des plateformes comme GiveSendGo, tout est possible. Puis la loi canadienne ne s'applique pas quand ça vient d'un autre pays nécessairement. Donc, c'est difficile de bloquer ça. Depuis la fin de l'occupation, les députés se penchent sur ce problème dans le cadre d'un comité parlementaire. Je suis vice-présidente du comité permanent de la sécurité publique et nationale. On étudie le convoi des camionneurs, l'ingérence étrangère dans le financement de ce convoi-là. Alors, on essaie d'avoir des réponses à ces questions-là. Les fondateurs de GiveSendGo ont témoigné devant les députés au début du mois. To just trample on people's freedoms, that's something that we are very hesitant to do. Pour certains députés, GiveSendGo est le parfait exemple de ce qu'une loi devrait empêcher. Supporters of this convoy spewing hate, threatening violence, inciting people to rebel against the government and against the citizens of Ottawa, would your platform not have reasonably shut that down? There will be a few individuals and groups that might intentionally try to incite violence and hijack a movement. So how many is okay? How many is okay then? If I would just ask the member to take a breath. On était tous abasourdis de regarder ce témoignage-là et de voir des gens qui se disaient non imputables. We want to share something that goes beyond funds, and that is the hope we have found in Jesus. And so that is clairement, nous, on voyait qu'il y avait des mouvements extrémistes qui étaient liés à tout ça. You continue to fundraise for groups that promote Islamophobia, anti-Semitism. It felt like they were leading us to try to say things that they could use as sound bites. Would you allow a fundraiser on your platform from the Ku Klux Klan? If the fundraising activity was legal, we would allow people to fundraise. I don't think that there's a KKK issue with GiveSendGo. It's just a caricature. Quand on dit qu'on veut financer le Ku Klux Klan, un organisme qui est ouvertement raciste, j'appelle pas ça être neutre. You are hateful because you allow the KKK. My counter would be, well, it sounds like you hate the KKK, so who's hateful? C'est une conception très américaine de la liberté d'expression qui souffre de très, très peu de limites. Là-dessus, la liberté d'expression aux États-Unis, puis la manière d'agir et de faire parler son argent dans la sphère politique a une place beaucoup plus grande en droit américain qu'en droit canadien, qui accepte des limites plus importantes à la capacité de ces groupes-là puissants d'intervenir dans des campagnes politiques ou dans des mouvements politiques. Mais chez GiveSendGo, la liberté a ses limites. On ne permettrait pas un sociofinancement pour contester les lois américaines anti-avortement. We're not going to allow you to kill a baby in a womb. GiveSendGo didn't start this convoy. GiveSendGo didn't fund this convoy. Donors fund
things that they want to fund. L'internationalisation de ces plateformes-là fait en sorte justement que, comme ce sont des particuliers, bien, ils peuvent bien se coller au régime politique qui leur convient. Donc, comment on fait pour encadrer, pour s'assurer que personne s'ingère dans nos espaces de débat? Est-ce qu'il faut compter sur la bonne foi des plateformes de sociofinancement de se gérer eux-mêmes ou est-ce que c'est le travail du gouvernement d'aller s'ingérer là-dedans? Heather et Jacob ont d'abord promis de rembourser les millions recueillis pour le convoi. We're not refunding like GoFundMe because of our ideological principles here. We're refunding because the Canadian government is going to criminalize anybody who receives these funds or try to freeze them. Ils ont affirmé cette semaine qu'ils ont remboursé environ 9 millions de dollars, mais ils demeurent évasifs sur le solde de 4 millions. Le suspense perdure sur ce qu'il adviendra d'une partie des millions du convoi.